Salut Internet! Cette semaine, dans notre mardi en direct, je vous parle de comment on peut se protéger quand on a à aller dans les lieux qui sont plutôt négatifs ou qui sont plutôt de basse vibration et comment on fait pour reconnaître ces lieux-là, comment on fait pour savoir qu'on est rempli de négatif, qu'on est pollué, qu'on est parasité par le négatif. Et c'est tout ça que je parle cette semaine dans notre mardi en direct. Et si vous aimez mes vidéos, un petit pouce en l'air, activez les notifications, abonnez-vous à ma page YouTube et partagez les vidéos si les sujets sont intéressants pour vous. Merci! Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mardi 27 août 2019 et je vous souhaite le bonsoir. Je me présente Marilyn Coulombe. Ma mission dans la vie, bien sûr, c'est d'inspirer le maximum de gens par nos différences, par nos expériences de vie, aider aussi les gens à développer leur intuition, bien évidemment. Et je veux souhaiter comme ça bonsoir à tout le monde qui est arrivé, qui venait me rencontrer pour mon mardi en direct. Pour ceux qui, c'est la première fois, vous m'attrapez en direct, sachez que je suis toujours avec vous présente à tous les mardis soirs 20h avec des sujets les plus différents les uns que les autres. Et on a toujours un peu d'interaction pendant le direct, puis celui qui m'aide à faire mon interaction, c'est-à-dire qui prend vos questions puis qui me les dit, c'est Michel. Fait que bonsoir Michel. Bonsoir tout le monde. Donc, qui est avec nous ce soir? On a Nathalie Fortier qui est là, Claire Côté, Jannick Martel, j'ai Neuza, j'ai Julie Turcotte, j'ai Muguette, bien sûr, Josée Brulotte, Edith. Ensuite, on a Diane, on a Valérie Morrison qui est là, j'ai Lise Pelletier, Doris, Sonia Veilleux qui un peu plus manquait notre direct de ce soir. Une chance que c'est son frère Éric qui lui a dit, puis ça je le vois passer souvent les mardis, Éric qui rappelle souvent à Sonia que c'est nos mardis en direct. Bien sûr, j'ai Georgette qui est là ce soir. Il y en a plusieurs, Louisette, Annick. En fait, bonsoir tout le monde. Et on est beaucoup ce soir, c'est le fun. Alors, je commence mon mardi en direct ce soir. Je commence par remercier tous les gens qui sont venus à la conférence à Pointe-à-la-Croix. Jeudi dernier, c'est jeudi, Michel, qu'on est en conférence. Jeudi dernier, mon Dieu, on est perdu dans nos dates, dans nos journées, puis même les villes où est-ce qu'on va. Même l'heure, on n'est même pas à la même heure que tout le monde. On n'est même pas à la même heure que tout le monde ce soir. Donc, merci aux gens de Pointe-à-la-Croix d'avoir été présents avec nous cette semaine. On a eu encore une belle soirée, beaucoup d'émotions. Puis je dis un merci vraiment particulier à Sylvette Roy. Je le répète parce que Sylvette nous a beaucoup aidé avec la salle. Elle a vendu des billets de son côté dans la région et tout ça. Alors, un grand merci encore une fois à Sylvette. Ensuite, cette semaine, vous avez remarqué, je vous ai mis la première vidéo de ma collègue Isabelle qui parle de magie et sortilège. Et Isabelle, Elisabelle de son nom de sorcière, nous parle de 7 points de référence pour savoir si on est une sorcière ou un sorcier. Alors, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, allez-y, c'est sur ma page publique. Puis, je vous ai mis aussi son lien pour sa page Facebook. Donc, vous allez pouvoir aller aimer sa page. Puis, savez-vous quoi? Je vais faire un direct avec Isabelle le 17 septembre prochain. OK? Donc, dans les prochaines semaines, je vais faire un direct avec la belle Elisabelle, ma précieuse, je l'appelle ma précieuse Isabelle, parce que c'est elle qui souvent va vous répondre aux questions techniques des vidéos, des photos, etc. C'est Isabelle. Puis, c'est mon bras droit en ce moment. Michel, c'est mon bras gauche. J'ai Isabelle qui est mon bras droit. Et je réalisais en écrivant mon petit texte aujourd'hui que oui, Isabelle, c'est une précieuse collaboratrice, mais en ce moment, je suis vraiment en train de m'entourer d'une équipe de, je dois le dire, de femmes entrepreneurs, des femmes qui font que sur des projets,
ça m'aide à avancer des projets de vie personnelle. J'ai par exemple Karine Godbout, j'ai aussi Marie-Lou qui nous aide énormément ces temps-ci, puis wow, je suis bien entourée. Et ça, c'est à part de tous les autres, mais en ce moment, je travaille beaucoup avec ces 3 femmes-là, puis c'est comme, ils sont inspirantes, ils sont fascinantes, puis c'est comme, ben, ils m'aident à avancer. Et là, ce soir, je suis en direct des îles de la Madeleine. Je suis présentement chez Mélisa et Joël. Et Mélisa et Joël ne font pas juste me recevoir pour faire mon direct. Ce soir, ils nous ont invités à souper et ils nous ont fait une lasagne aux fruits de mer digne des îles de la Madeleine. C'était comme, oh, wow, c'était super bon. Donc, je veux dire un grand merci à Mélisa et Joël. Et ce soir, hein, entrons dans le vif du sujet. Ce soir, notre sujet, c'est comment réussir à se protéger quand on va dans un lieu qui est de basse vibration, qui a des basses énergies, qui est des lieux parfois qui sont négatifs. Comment on fait pour se protéger de ça, puis se préparer à aller dans ces endroits-là? Et ça vient d'une personne, quand j'ai fait la demande sur mon Facebook, sur mon mardi en direct, je vous ai dit de quoi vous aimeriez que je vous parle. Donnez-moi des sujets. Puis ce sujet-là, il est ressorti à plusieurs reprises. Donc, par exemple, dans les lieux qui sont de basse vibration, qui ont des énergies plus négatives, c'est plus lourd, c'est plus difficile, bien, on va parler des hôpitaux, bien sûr, les hôpitaux, les cliniques. Ça me fait penser à une expérience, je pense que je vous l'ai déjà raconté. Ma mère avait eu un examen, elle est passée à l'hôpital Royal Victoria. Et pour ceux qui sont à l'extérieur de Montréal, l'hôpital Royal Victoria, c'est un vieux hôpital à Montréal. Et j'avais été avec ma mère passer des examens là pour elle. Et quand je suis rentrée dans cet hôpital-là, c'est la première fois que j'allais là. Oh mon Dieu, les jambes, là, ils tremblaient. J'avais, comme on dit, les jambes flageolantes. Michel était avec moi. Je me suis même tenue après le bras de Michel. Je disais, Michel, ça n'a pas d'allure, là. Mon Dieu, les énergies qu'il y a ici, là, c'est incroyable. Assez, là, je vous dirais que quand je marchais dans le corridor, il y avait des gens qui étaient assis dans le corridor, qui attendaient probablement leur examen, leur rendez-vous. Puis j'avais des doutes à savoir est-ce que c'est des fantômes, des entités, des défunts, ou c'est vraiment des gens vivants, tellement que l'énergie était particulière. Disons que j'ai pas beaucoup aimé cet endroit-là. Alors, dans les hôpitaux, les cliniques, il y a aussi les cimetières. Quand on a à aller se promener dans les cimetières pour aller visiter la tombe d'une personne, aller se recueillir sur la tombe d'une personne, ou si c'est par exemple le service funèbre d'une personne, puis on veut suivre le cortège dans un cimetière, est-ce qu'on doit se préparer? Est-ce qu'on doit se protéger quand on va là? Les salons funéraires, hein? On doit aller au salon funéraire pour offrir nos sympathies, pour être là comme un soutien avec certains amis, certaines familles. Donc, est-ce qu'on doit aussi se protéger quand on va là? Lorsqu'on va visiter des gens, ça c'est peut-être un petit peu plus particulier, mais quand même, en prison, dans un poste de police, les centres pour les délinquants, tout ça. Donc, tous ces endroits-là qui ont des basses vibrations, quand on a à aller dans ces endroits-là pour aller visiter ou porter des papiers, aller chercher quelque chose à ces endroits-là, mais oui, il faut se protéger des énergies qui sont négatives. Il y a aussi certains bars. Les bars, c'est sombre dans les bars, c'est drainant dans les bars, les énergies sont lourdes à cet endroit-là. Il y a certains commerces aussi, des commerces qui sont plus négatifs que d'autres. Hein, on va rentrer dans un commerce, puis après ça, on va se dépêcher d'en ressortir. Je me souviens, entre autres, à Salem, on était un groupe, on avait été se promener dans les boutiques, puis là, je rentrais avec les gens dans les boutiques, je leur expliquais, dans certaines boutiques, les pierres, quels objets, les pendules, comment le choisir et tout ça, puis j'étais avec mon groupe, puis à un moment donné, on se disperse, et je me souviens, on était 4-5 personnes, et on a rentré dans une boutique qui, d'apparence, avait une très belle vitrine et tout ça, et quand on est rentré dans la boutique, j'ai fait 5-6 pas. Oups, non, j'étais vraiment pas bien. Puis, elle était pas laide, la boutique. Puis, je me suis revirée de bord, puis je suis sortie aussitôt. Et là, les femmes qui m'accompagnaient, bien, il y en a 2-3 qui sont sorties aussi vite que moi, puis ils comprenaient pas. Puis, c'est pas qu'ils me suivaient, c'est qu'ils comprenaient pas comment elles étaient senties. Donc, oui, il y a des boutiques dans lesquelles on va rentrer.
les vibrations sont basses. Puis d'ailleurs, dans les personnes, il y a des personnes, tantôt, je voyais dans les commentaires, il y en a une, elle s'en va à Salem là, bientôt. Donc, elle veut justement savoir comment se protéger parce qu'effectivement, c'est une ville où on va parler de sorcières. Puis ça, Isabelle, elle va nous en parler beaucoup de ça, l'Inquisition et tout ça. Mais quand on va se promener dans des lieux où il y a des aspects, des histoires plutôt négatives ou difficiles, je pense aussi le débarquement en Normandie. Une année, c'est vrai, Michel, te souviens-tu, on avait été à Ground Zero à New York, puis c'est fou. C'est fou l'expérience que j'ai vécue là-bas, là. C'est vrai que c'était négatif. Puis c'était négatif, puis on rajoutait du négatif parce qu'en plus de l'événement qui s'était produit le 11 septembre, mais ils ont fait un musée, puis nous, ils venaient d'ouvrir le musée quand on y a été. Et à l'intérieur du musée, bien, tout le long qu'on se promène dans le musée, bien, les nouvelles du 11 septembre, ils jouent en boucle. Donc, ils ont enregistré, puis ils nous font jouer ça en boucle avec parfois de la musique triste, parfois avec des... j'ai un petit cheveu qui me dérange, avec des habits de pompiers qui avaient passé au feu, même une ambulance qui avait passé au feu. Donc, c'était morbide, on doit le dire, c'était morbide. Alors, se promener dans un lieu comme ça, est-ce que c'est un lieu qui a des basses vibrations puis du négatif? Oui. Est-ce qu'il faut se protéger? Moi, je vous dirais oui, surtout si on est sensible. Et aussi, il existe des villes ou des quartiers dans lesquels vous allez aller vous promener. Vous passez en voiture, hein? Comme là, on est souvent sur la route, moi puis Michel. Puis des fois, on passe dans un petit village comme « Oh, regarde, c'est beau. Oh, regarde les maisons. Regarde, oh, regarde cette maison-là. » Puis il y a d'autres villes, d'autres villages, là. C'est comme si on pouvait peser sur l'accélérateur pour passer right through le village, tellement que c'est négatif. Oui. Donc, ça peut... Michel, il me dit que ça peut avoir un peu de difficulté avec Internet ce soir, OK? Oui, ça se peut, mais écoutez, pendant que je vous parle, pendant qu'on enregistre, le direct ce soir, je l'enregistre sur une deuxième caméra. Et la deuxième caméra, demain, ça va être disponible sur ma chaîne YouTube. Fait que si jamais vous manquez des bouts ce soir où ça coupe parce que je suis aux îles de Madeleine en ce moment, Internet, des fois, il va peut-être être un petit peu, il y a peut-être un petit peu plus de difficultés. C'est pas grave, on enregistre, puis ça va bien enregistrer avec, je vais surveiller mon autre caméra, par exemple, et vous allez pouvoir le réécouter sans que ça coupe, OK? Donc, oui, il y a certaines villes, certains villages qu'on veut passer très rapidement parce qu'on sent les énergies, c'est plus lourd, c'est plus difficile, c'est plus... je ne sais pas comment vous dire, là, mais on a hâte de sortir de là. Puis, ce qui est spécial, c'est que je le dis beaucoup dans mes conférences ces temps-ci, mais quand j'ai rencontré Michel, Michel était comme mon opposé. Autant moi, j'étais passionnée, je suis passionnée de tout ce qui est le monde parallèle, de tout ce qui est les morts, le décès, les fantômes, le paranormal. Tout ça, moi, je baigne là-dedans depuis que je suis toute petite, puis j'en suis passionnée. Quand j'ai rencontré Michel, Michel est mon opposé. Lui, il disait, non, moi, je ne crois pas à ces affaires-là. Puis, en cours de route, ben moi, je suis redescendue un petit peu terre à terre. Puis, Michel, lui, il a commencé à s'ouvrir beaucoup plus. Et les premières fois qu'il disait, oh, j'aime pas ça passer ici, il me semble que les énergies sont basses. Je le regardais, puis je disais, hein, t'as compris ça? Tu le ressens, toi aussi? Puis, oui. Puis, oui, au fur et à mesure qu'on s'ouvre, qu'on ouvre nos capacités, on va sentir les vibrations dans les lieux dans lesquels on vit, dans les lieux dans lesquels on va passer, que ce soit pour une courte période, donc exemple, on traverse une ville ou un village, ou bien qu'on rentre dans une maison puis qu'on ne se sente pas bien puis qu'on ait juste envie de sortir, OK? Alors, vous savez, tous ces lieux-là, ça va accumuler des énergies négatives parce que on absorbe, il se passe du négatif dans ces lieux-là. Hein? Si je prends un hôpital, OK, un hôpital, pardon. Si je prends un hôpital, est-ce que quand on va dans un hôpital, c'est pour des choses, pour faire la fête? À part le département des naissances, OK? Mais les autres départements, c'est de la tristesse, c'est de la lourdeur, c'est des mauvaises nouvelles, c'est de la maladie, c'est des traitements. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour le positif dans les hôpitaux. Donc, il y a de l'énergie négative qui s'accumule là. J'ai reçu une nouvelle. Prenons par exemple un bureau de médecin. Okay? Dans tout l'hôpital, on va prendre un bureau. Un bureau de médecin qui travaille en oncologie, donc qui va traiter les cancers, et que lui, dans son bureau, à tous les jours, il reçoit une moyenne de 20 patients et que sur les 20 patients, bien, il doit annoncer
15 fois sur 20 que la personne, elle a un cancer. Est-ce que vous vous imaginez tout ce qui se dégage de ce bureau-là? Tout le négatif qui est en train de s'accumuler dans ce bureau-là, parce que la personne qui reçoit un diagnostic de cancer, ben, elle ne va pas sauter de joie, elle ne va pas dire youpi, elle ne va pas dire c'est la fête. Non, c'est de la peine, c'est de la tristesse, c'est des sanglots, c'est du déni, il y en a qui vont crier, il y en a qui vont être en colère. C'est toutes des énergies négatives qui vont sortir de là. Mais une chose, quand on se retrouve à la clinique, c'est pas pour dire bonjour à la réceptionniste, prendre un café, puis saluer tout le monde, puis parler de la pluie et du beau temps. Bon, il y en a qui le font, mais d'une grande majorité, les gens qui se retrouvent en clinique sont des gens souffrants. J'ai mal à la tête, je viens de me casser un bras, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai, mais j'ai mal au ventre depuis 2 jours. On se plaint, on est en négatif. Alors, la clinique à l'intérieur, on ne vit que du négatif, donc elle dégage du négatif. Et nous, quand on va rentrer dans cet hôpital-là, quand on va rentrer dans cette clinique-là, si ce n'est pas pour nous, si ce n'est pas nous qui est souffrant, bien, nous autres, on va rentrer, mais tout ce négatif-là, vous ne le voyez pas à l'œil nu. Mais c'est comme si c'était un nuage. C'est comme si c'était un nuage de négatif, puis là, vous rentrez dans le nuage de négatif. Quand vous ressortez de ce nuage de négatif-là, est-ce que vous pensez que vous traînez ça avec vous dans vos énergies, sur votre corps physique? Hein, l'exemple que je vais donner par rapport à ça, quand je parle d'un lieu où on va puis qu'on attire le négatif, quand on rentre à la maison, ça ne paraît pas. Hein, votre mari ne va pas vous dire « Oh, chérie, tu as été à l'hôpital aujourd'hui, hein, tu pues le négatif. » Non, parce que ça ne sent pas, ça sent pas. Mais allez chez une personne qui fume la cigarette, si vous ne fumez pas, allez chez une personne qui fume la cigarette. Tout ce que vous allez voir à un moment donné, vous allez voir de la boucane, oui, mais en même temps, vous ne la voyez plus à un moment donné. Mais quand vous rentrez à la maison, votre mari, il vous dit quoi? « Oh chérie, t'es allée chez Sylvie, hein? Ça fume là-bas, tu sens, là. Va te laver, va te laver. » Mais ça, on le dégage. La cigarette, elle a une odeur. Mais le négatif, il n'y a pas d'odeur. Par contre, est-ce qu'on peut avoir des symptômes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous faire comprendre qu'on est affecté par le négatif qui se passe dans un certain lieu, certains endroits? Bien oui, tout à fait. OK? Donc, par exemple, si vous revenez de l'hôpital puis que vous avez fait une courte visite puis vous êtes fatigué, mais fatigué, vidé, bien justement, ça peut être un signe que vous avez plein d'énergies négatives qui sont collées après vous. Ensuite, vous revenez d'un lieu puis vous êtes de mauvaise humeur. Vous n'êtes pas content, vous êtes irrité. Bien oui, ça peut être un signe que vous avez ramassé de l'énergie qui est négative. Vous êtes déprimé, vous êtes lourd, vous avez une sensation de lourdeur. « Oh, je ne sais pas ce que j'ai là, mais je ne file pas, je ne suis pas bien, puis oh, je vais avoir attrapé quelque chose en allant à l'hôpital. Là, des fois, oui, mais ce que vous avez pu attraper, c'est plus le côté négatif des énergies. Puis vous savez, quand je dis aussi qu'on ne voit pas avec nos yeux à l'œil nu, avec nos yeux physiques, l'énergie, mais on peut la sentir. Par exemple, on peut sentir quelque chose qui est lourd, quelque chose qui est tendu aussi. Hein? Rentrez chez une personne qui vous fait un beau sourire, mais que 10 minutes avant, il est en train de se chicaner dans la maison. Oh, vous allez rentrer dans la maison, puis même si on vous fait un beau sourire, là, vous allez sentir une énergie tendue. Bien, c'est ça, être à l'écoute de ça. Et les gens qui sont très sensibles, bien, vont être justement très sensibles à toute cette énergie négative-là, puis ils vont être très sensibles à la capter, puis à l'avoir sur eux, à la ramasser, puis à la traîner avec eux. Donc, les gens sensibles, hypersensibles et tout ça. Les gens qui ne sont pas sensibles, c'est-à-dire qui ne sont pas à l'écoute de ça, qui ne vont pas remarquer que c'est lourd, qui ne vont pas remarquer que c'est tendu, qui ne vont pas se sentir mal quand ils vont sortir d'un lieu tel qu'un hôpital, une clinique, un salon funéraire, etc., bien, c'est tant mieux pour eux parce que ça veut dire que ce sont des gens qui ne sont pas à l'écoute de ce qui se passe dans leur énergie. OK? Quand je dis tant mieux, c'est que ça ne les affecte pas. Il y a aussi des fois où on va se sentir sale. On va revenir puis on a comme besoin de se laver parce qu'on a comme l'impression qu'on a eu chaud. Ou bien donc on a travaillé dans de la boîte ou qu'on a travaillé puis on est sale, on se sent sale. Bien à ce moment-là, encore là, ça peut être un signe que justement on a ramené des énergies négatives avec nous, des énergies qui n'étaient pas le fun, des énergies qui étaient lourdes. Alors, comment on doit se protéger? Parce que je sais, ce soir, là, vous êtes nombreux à me demander, bon, ben là, OK, comment qu'on fait pour se protéger et tout ça?
Alors, j'ai des petits trucs pour vous. Encore là, ça me fait penser, je vais revenir sur notre mardi en direct de la semaine passée parce que je m'en allais justement vous dire. Là, je vous donne un truc, c'est pas une formation, OK? La semaine passée, on parlait de phosphénis. On a eu énormément de questions. Isabelle, elle a même fait une publication particulière parce que là, vous vouliez essayer le phosphénis avec toutes sortes d'ampoules, des ampoules halogènes, des ampoules de 100 watts, etc. Faites attention à vos yeux. Hein? Je vous ai parlé la semaine passée, c'est un sujet qu'on discutait ensemble, c'est loin d'être une formation. On ne peut pas faire une formation sur le phosphénis dans le petit 45 minutes, 1 heure qu'on va passer ensemble. Même chose aujourd'hui pour la protection. Comment se protéger? Je vous donne des trucs, mais ce n'est pas des formations. Je suis en train d'en monter une formation, là. Justement, en fait, ça ne sera pas une formation, ça va être des ateliers qui vont être justement sur le nettoyage énergétique, que ce soit d'un endroit, d'une personne, la protection, élever ses vibrations et tout ça. Ça va être beaucoup plus complet. Ça va être dans un atelier. Mais ce soir, on discute ensemble. Donc, une façon de se protéger. Bon, pour les sorties occasionnelles, vous avez quelqu'un à aller visiter à l'hôpital. Hein? Il y a eu une opération, il est en convalescence, puis vous avez envie de lui apporter des fleurs puis d'aller le visiter à l'hôpital. C'est occasionnel. Encore une fois, vous avez appris une mauvaise nouvelle, votre tante est en fin de vie, puis vous avez envie d'aller la voir une dernière fois à l'hôpital. C'est occasionnel. Donc, pour des sorties occasionnelles, donc on y va une fois temporairement, on y va pas à tous les jours. Donc, comment on peut se protéger? Bien, avant de partir de la maison, ça va être important, on s'entoure toujours d'une belle lumière blanche, OK? Donc, quand je dis on s'entoure d'une lumière blanche, c'est un exercice qui prend 2 secondes, 30 secondes, on ferme les yeux, puis on se visualise entouré d'une belle lumière blanche, comme si on était dans un sac de couchage. OK? Donc, bien, bien, bien entouré, on remonte la fermeture éclair, on est entouré par-dessus la tête, en dessous des pieds, partout, partout, tout autour de nous. Puis, on visualise cette lumière-là comme une lumière blanche, puis une lumière qui est... que les énergies négatives ne peuvent pas passer au travers, invincible, OK? Alors, ensuite, on va demander à notre ange gardien de veiller sur nous, de nous aider, de nous protéger, d'éliminer le négatif au fur et à mesure qu'il va se présenter autour de nous. Dans vos poches, je vous suggère d'apporter avec vous un petit sac de sel de mer. Puis vous savez, les sacs dans lesquels on mettait les bonbons de dragée là, dans les mariages, là, des petits sacs en organza, ça se vend au magasin du dollar. Vous prenez un petit sac, vous mettez 2 cuillerées de sel de mer, puis vous mettez ça dans vos poches. Le sel de mer a la propriété d'absorber le négatif. Fait que ce ne sera pas dans vos énergies, mais quand vous allez arriver à la maison, vous prenez le sac de sel de mer, puis vous jetez ça à l'extérieur, dans la poubelle extérieure de la maison. Vous pouvez aussi avoir dans vos poches une tourmaline, qui est une pierre qui élimine le négatif aussi. Et vous pouvez aussi avoir un genre de talisman avec vous. Ça peut être un bijou, un porte-bonheur, une patte de lapin. Moi, ce que j'aime beaucoup avoir sur moi, avec moi, quand je vais dans certains lieux négatifs, en plus de ma tourmaline puis de mon sel de mer, si je sais que je vais aller visiter des endroits vraiment négatifs, moi, j'ai toujours un chapelet avec moi. Et le chapelet, c'est pas pour faire le « Je vous salue Marie » puis tout ça. C'est que je trouve que c'est un objet qui est très représentatif d'une protection. Un peu comme des gens vont avoir des talismans, OK? Donc, un chapelet. Ensuite, lorsqu'on va sortir de l'endroit, donc pour se protéger, lumière blanche, puis on peut avoir avec nous des pierres qui vont nous protéger, notre sel de mer et tout ça. Une fois qu'on sort du lieu en question, dépendamment comment on se sent, bien, dans un premier temps, moi, je vous suggère d'utiliser la nature qui est déjà autour de vous en sortant du lieu négatif. Donc, si vous êtes près du gazon, allez marcher dans le gazon, allez prendre une petite marche dans un parc, allez entourer un arbre dans vos bras, prenez un arbre dans vos bras, mais allez chercher de l'énergie de la nature. Dans un premier temps, ça va être positif. Dans un deuxième temps, si vous êtes toute seule ou si vous n'êtes pas gêné, comme vous voulez, secouez vos énergies, OK? Donc, promenez-vous autour de vous, puis secouez les énergies qui sont autour de vous. L'image que j'ai, vous savez, quand un chien sort de l'eau puis qu'il secoue là, pour enlever toute l'eau qu'il y a sur lui, bien, je vous dirais à peu près la même image pour secouer les énergies. Et quand vous allez arriver à la maison, encore une fois, si vous sentez que c'est lourd, que c'est déprimé, que ça a été difficile, tout ça, on s'en va prendre un bain. Et dans votre bain d'eau chaude, vous allez mettre 2 tasses de sel de mer. Pas 2 cuillerées,
2 tasses de sel de mer et pas du sel d'Epsom. Sel d'Epsom, ça a une autre propriété. Le sel de mer a la propriété d'absorber le négatif. Donc, on se plonge dans notre bain là jusqu'au cou, puis si on peut, on met la tête dans l'eau. Et ça, tout le sel de mer va absorber le négatif. Puis après ça, le sel de mer, lui, s'en va dans les égouts du bain. Fait qu'on n'a même pas besoin de se préoccuper du restant du sel de mer. Maintenant, il y a aussi ceux qui ont des contacts plus quotidiens. Donc, ceux qui travaillent dans un milieu hospitalier, préposés aux bénéficiaires, dans les maisons pour personnes âgées, dans une prison, dans les salons funéraires, tous les endroits qui sont de basse vibration. Tous les endroits où on va avoir à traiter le négatif, service à la clientèle. Bien souvent, on est du côté négatif. Si on est dans les saisies, si on est les personnes qui vont porter les, comment on appelle ça, Michel, dans les subpénats, là, les huissiers. OK, les policiers, les pompiers, tout ça, là, tous ces gens-là, quand vous avez à travailler dans un milieu qui est négatif, bien, la protection à utiliser pour passer au travers de tout ça, puis être plein d'énergie, OK? Donc, ce que vous allez faire, premièrement, à tous les matins, vous allez vous entourer d'une belle lumière blanche à tous les jours et pendant vos pauses. Donc, quand il arrive la pause du matin, la pause du dîner ou la pause d'après-midi, moi, ce que je vous suggère de faire dans un premier temps, c'est de vous entourer à nouveau d'une belle lumière blanche. Puis ça, là, ça prend 5-10 secondes à faire. Ensuite, à tous les jours, essayez de sortir le plus souvent possible de votre lieu de travail. Donc, encore une fois, allez prendre une marche dans un parc, allez entourer un arbre, allez parler aux plantes, allez marcher dans le gazon de nu-pied, allez toucher à la nature, OK? Ensuite, portez sur vous des pierres qui sont positives, donc des pierres qui absorbent le négatif comme la tourmaline, mais on peut avoir d'autres sortes de pierres qui sont positives, qui vont dégager le positif. Faites une prière à votre ange gardien, demandez à votre ange gardien d'être présent avec vous, de vous aider à contrer le négatif, de nettoyer le négatif au fur et à mesure. Et aussi, on parlait de talisman tantôt, encore une fois, ça peut être quelque chose qu'on porte qui est comme un bijou, qui est un peu comme un porte de bonheur. Et prenez régulièrement douche ou bain au sel de mer. Là, je sais, quand je l'écrivais, je me disais, ben oui, mais les gens vont dire, Marilyn, on prend notre douche à tous les jours. Oui, mais quand on va être sous la douche, on va faire un rituel de nettoyage énergétique. Donc, en étant sous la douche, vous allez vous imaginer que toute l'eau qui coule sur vous, bien, elle nettoie vos corps d'énergie, vos corps subtils. Vous pouvez, dans la douche, mettre un petit sac de sel ou une cuillère de sel dans le fond de votre douche. On fait attention pour ne pas se blesser les pieds parce que vu que c'est dans le fond de la douche et tout ça. Mais si c'est un bain, bien encore là, je vous le dis, 2 tasses de sel de mer dans votre bain. Et voyez à faire aussi un nettoyage énergétique complet autour de vous régulièrement. Régulièrement, ça peut être une fois semaine, ça peut être une fois par mois, ça peut être à tous les changements de saison, dépendamment comment vous amenez le négatif à la maison, comment vous traînez le négatif avec vous. Ça, c'est hyper important. Et les lieux où est-ce qu'on va aussi, parce que, par exemple, moi, je remarque des fois, lorsque je fais mes conférences, parce que c'est vrai que je suis dans une grande tournée de conférences, mais il y a des salles dans lesquelles je vais rentrer, c'est comme hyper le fun, hyper beau, les lumières et tout ça. Puis il y a d'autres salles, là, oh mon Dieu, les gens ne sont pas arrivés encore, puis je vais sentir ça pesant, je vais sentir ça négatif. Je ne peux pas faire un nettoyage énergétique de la salle, on ne peut pas faire brûler de la sauge dans les salles et tout ça, mais souvent, je vais faire les prières de Ho'oponopono. Je suis désolée, je t'aime, merci, pardonne-moi. Souvent, je vais me promener dans la salle, puis je vais dire ça, puis je vais répéter, puis je vais répéter, puis je vais répéter. Donc ça va pas nettoyer énergétiquement la salle, mais ça va augmenter le taux vibratoire de la salle dans laquelle je me trouve. Donc, c'est un petit peu là les trucs que je peux vous donner pour apprendre à vous protéger quand vous allez soit occasionnellement ou soit quand vous travaillez quotidiennement avec des lieux, des endroits, des énergies qui sont plus négatifs. Michel, est-ce qu'on a des questions ce soir? J'en ai quelques-unes. Oui. Donne-moi une chance. Là, je veux juste répéter aux gens, là, parce que là, je vois beaucoup de commentaires, ça coupe, ça coupe, ça coupe. Oui, je vous le dis, ce soir, je ne suis pas dans un environnement... On est à la merci de l'Internet des îles de la Madeleine. Exactement. Puis aujourd'hui, c'est spécial parce qu'on faisait même des téléphones, puis ça coupait.
Alors, il faut juste comprendre qu'on est aux îles de la Madeleine ce soir. Puis en plus, ils vendent beaucoup, beaucoup, beaucoup aux îles. Mais je le répète et je le répète et je le répète, j'ai un deuxième enregistrement qui se fait en même temps. Donc, vous allez pouvoir réécouter la rediffusion, cette fois sans qu'il y ait de coupure ni rien de ça, sur ma chaîne YouTube à partir de demain. Donc, Michel, qu'est-ce qu'on a? Oui, je viens de voir Julie Turcotte. Les centres d'achat, c'est celle-là que tu voulais? Ben, je l'avais, mais tu peux la dire tout de suite. OK. Donc, les centres d'achat, ça m'affecte beaucoup, mais j'essaie de me protéger. Tes conseils sont grandement appréciés. Ça, c'est Julie Turcotte. Oui, il y a des centres d'achat, là. Je me souviens, entre autres, un à Longueuil. Ça fait longtemps que je suis pas allée dans celui-là, là. Mais dans le temps, on faisait des salons. Moi, Fabienne puis Louise, les rendez-vous du destin. Puis on allait s'installer dans le milieu du centre d'achat pour rencontrer les gens en privé, tout ça. Puis je me souviens d'un centre d'achat, ben en fait, je me souviens pas du nom du centre d'achat, mais c'était sur la rive sud, là, dans le coin de Longueuil. Ah! Mon Dieu, que les énergies étaient basses, là. Les gens se chicanaient tout le temps. Les gens qui traînaient, je viens vraiment dire traînaient là, c'était des gens qui étaient pas très... comment on va dire ça? Pas très allumés. Tiens, je vais le dire comme ça. Hein? Pas très allumés. Les discussions qu'il y avait, on se posait des questions. On avait été là 2 ou 3 fois, puis après ça, on n'est pas retourné parce que les énergies étaient très basses. Alors oui, il y a des centres d'achat comme ça. Michel, vas-y. Oui, il y a Mumu qui te demande comment se protéger lors des appels téléphoniques avec des personnes négatives dans des maisons ou avec des organismes où on sent de basses vibrations. Muguette, par exemple, on va prendre le téléphone, on va entourer le téléphone d'une belle lumière blanche. On raccroche. Michel, il dit on raccroche. Oui, c'est vrai, c'est un fait. Mais je veux dire, si on est obligé d'avoir une conversation avec la personne, que ce soit même, tu sais, quelqu'un qui nous appelle pour nous donner des bêtises ou tout ça, puis il faut qu'on écoute la personne parce que c'est dans notre cadre de travail ou c'est par politesse, peu importe. Bon, on met de la belle lumière blanche autour du téléphone, puis on met de la belle lumière blanche autour de la personne qu'on a à l'autre bout de la ligne, puis on demande à notre ange gardien de nous aider à être tolérant, à être patient, puis on essaie de sourire tout le long, même si on n'aime pas vraiment le téléphone qu'on est en train d'avoir, OK? Il y a Lison Philibert qui veut savoir, oui. Est-ce que c'est bien de faire brûler un peu d'encens dans mon bureau? Oui, Lison. Oui, si vous pouvez, tu sais, si votre travail vous permet de le faire, certainement, certainement. Souvent, quand je vais canaliser mes messages, j'allume ma chandelle, je fais brûler de l'encens pour attirer à moi les bonnes entités parce qu'on s'entend que moi, je vais ouvrir les portes. J'ouvre les portes pour dire, bon, ben OK, qui veut parler? Bien, j'ai toutes sortes de gens qui veulent rentrer là, quand je fais ça. Donc, à ce moment-là, oui, je vais faire brûler des sortes d'encens, principalement Oliban, que je vais faire brûler pour de la protection. OK? Donc, oui, c'est bien. Parfait. Je vais t'en faire 2 rapides. Là, oui. Des petits commentaires. Ben, pas de petits commentaires, des petites questions. Il y a Diane Lamotte qui voulait savoir si la sauge était bien. La sauge, c'est pour nettoyer les énergies négatives. Puis, je me souviens plus, je l'ai juste vu passer. Je pense que c'était Christine, mais je ne suis pas sûre. Oui. Je voulais savoir si les lampes de sel, c'était bon comme éclairage. Lampes de sel, très bon aussi. Je ne peux pas tout définir la propriété des lampes de sel, mais oui, avoir une lampe de sel, ça va couper les ions négatifs. Ça va, négatif, positif, je pense que c'est le contraire, couper les ions positifs parce que les ions positifs, ça amène le négatif. Là, ça, c'est pas mon domaine de parler avec ces mots-là, mais les lampes de sel, oui, ça va aider beaucoup, 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 oui. Ensuite, il y a Muriel Pellan qui dit qu'il n'y a pas eu de lecture de défunt aujourd'hui. Tu vas pas, je voulais t'en parler, oui. Mais Muriel m'en donne la chance, donc oui, puis je vais voir si on peut, avec Internet, le mettre sur le site, mais inquiétez-vous pas, je vais aller les mettre. Les messages sont canalisés, ils sont sur mon disque dur en ce moment, mais c'est juste qu'à cause de Internet, c'est plus difficile de mettre ça sur le site Internet, mais inquiétez-vous pas, je vais essayer de le faire où je suis présentement, sinon ça va aller demain, puis demain, bien, il y en aura 2 à la place, OK? J'avais Diane Gaboury que je venais de voir passer aussi un message qui disait qu'elle avait un petit sac de sel de mer dans sa sacoche depuis plusieurs temps. Il faut les changer, OK, Diane? Parce qu'à un moment donné, notre sac de sel, il a tout absorbé le négatif, puis là, il n'est plus capable d'en absorber. Fait que faut se débarrasser, il faut le changer.
OK? Donc, moi, ce que je vous conseille, Diane, c'est peut-être de le changer à toutes les 2 semaines ou à tous les mois, dépendamment si on s'en va dans un lieu qui est plus négatif que d'autres. Si on se sent plus négatif que d'autres aussi, changez ça plus souvent. OK? OK, il y a Sylvie Trudel qui Oui. veut savoir, quand vous dites de s'entourer d'une belle lumière blanche, c'est quoi exactement? On l'imagine? Oui, on visualise. Moi, j'appelle ça visualiser. Donc, on se visualise avec une belle bulle de lumière tout autour de nous. Encore une fois, je répète, invincible, comme si on était dans un œuf. OK? Imaginez-vous dans un œuf, puis que dans l'œuf, tout est blanc, brillant, lumineux. Bien, c'est un peu ça. On le visualise. OK? Essayez pas de le voir avec vos yeux physiques, on le visualise. J'ai Nathalie Fortier qui dit « C'est du gros sel de mer, les gens peuvent le faire fondre. » Oups, je viens de perdre le commentaire. Je ne suis pas capable d'aller le rechercher. Est-ce que tu as vu passer le commentaire de Nathalie? Non. Natawick, non. Natawick. Ah, Nathalie, désolée, le message, le chose a passé trop vite. Manque qu'elle puisse le réécrire, là, je vais essayer de le capter. C'est correct, elle parlait de faire fondre le sel dans l'eau. Mais, je ne le sais pas. Tiens, Karine est avec nous ce soir. Il y a Chantal Vachon qui veut savoir travailler dans un milieu funéraire. Oui. De quelle façon nous suggérez-vous de nous protéger? Bon, un peu comme j'ai dit tantôt, quand on travaille dans un salon funéraire, c'est sûr qu'on est en lien avec des entités. Puis des entités des fois qui ne comprennent pas qu'ils sont décédés, des entités qui sont dans le déni, des entités qui veulent s'accrocher à nous et tout ça. Donc, puis on peut même les ramener à la maison. Je ne veux pas vous faire peur, mais effectivement, ils peuvent nous suivre parce qu'eux, ils ont besoin de comprendre. OK? Alors, quand on travaille dans un milieu funéraire, à tous les jours, on s'entoure avant de partir pour aller travailler. On va s'entourer d'une belle lumière blanche. On demande la présence de notre ange. On peut travailler avec du sel de mer dans nos poches. Et on peut aussi avoir, comme je disais tantôt, un petit talisman, ces choses-là. Mais ce qui est important, c'est quand vous arrivez à la maison, c'est de prendre une douche de lumière, une douche pour vous laver vraiment, mais une douche de lumière ou des bains avec du sel de mer. Puis aussi de dire, moi, mon travail, je laisse au travail. Hein? Quand je m'en vais à la maison, je m'en vais à la maison. Mon travail, il reste au travail. C'est important. Puis c'est important d'en prendre conscience comment on se sent. Parce que c'est ça qui va nous donner, qui va nous dire si on est pollué, hein? Je vais dire ça comme ça, pollué ou pas. Il y a Bernadette Lambert qui veut savoir qu'est-ce que tu penses des encens liquides. Ah, j'adore les encens liquides. Puis ça peut être très pratique parce que tantôt, je disais, la sauge, des fois, on ne peut pas la faire brûler dans nos bureaux. On va chercher de l'encens liquide. Puis avec l'encens liquide, ça a la même propriété que la sauge en feuille. Je dis bien la même propriété. Il y a des fois où j'aime mieux travailler avec vraiment de la sauge en bâton, puis de tout emboucaner la pièce au grand complet. Puis il y a d'autres fois, c'est juste pour nettoyer, comme quand j'avais mes rencontres en privé, quand je faisais mes rencontres en privé, entre les clients qui rentraient dans mon bureau, je mettais toujours de l'encens liquide aussitôt qu'il y avait des énergies qui changeaient, comme pour purifier la place. Puis je peux vous dire que des fois, il y a des clients qui passaient qui étaient pas mal négatifs ou pas mal parasités. Là, j'en mettais. Je mettais et de la sauge en bâton et de la sauge en push-push. Puis vous pouvez être sûr que la fin de cette journée-là, je faisais un ménage, un bon nettoyage énergétique de ma pièce. Oh, que ça, oui. Oui. Diane Richer qui dit « Puis-je acheter du sel de mer à l'épicerie? Il est moins efficace, le gros sel de mer qu'on prend à l'épicerie, que le sel de mer qu'on prend vraiment pour mettre dans notre bain. » Si c'est ça que vous avez, il n'y a pas de problème, mais le gros sel de mer qu'on va prendre, écoutez, en magasin de grande surface, là, que vous soyez chez Walmart, que vous soyez à la pharmacie, il y en a toujours. Puis le sel de mer, vous le prenez nature, pas à l'eucalyptus, pas à la lavande, pas à ces trucs-là, là, c'est nature, OK? Okay, il y a José Brulotte qui te demande, oui. Le sac de sel doit-il être visible aux yeux des autres ou je peux le mettre dans ma poche discrètement? On peut le mettre dans notre poche discrètement. Ça, il n'y a vraiment pas de problème. C'est pas obligé de l'avoir aux yeux de tout le monde. Puis vous pouvez même laisser ça sur votre table de travail. Hein? Vous avez des collègues qui sont négatifs, pas de bonne humeur, qui chialent tout le temps. Là. Mettez-vous 3-4 poches de sel de mer là, sur votre bureau, là, puis laissez-la visible, ça. Les gens vont se poser des questions. Ben, vous pouvez dire c'est du sang bon, du pot pourri. Mais vous pouvez dire, ben ça absorbe le négatif. Quand les gens viennent dans mon bureau puis ils chialent tout le temps, ben ça va m'affecter moins. Puis c'est vrai, là. C'est vrai ce que je vous dis. OK? J'ai retrouvé le commentaire de Nathalie. Oui. Donc, elle dit,
on peut faire fondre le gros sel dans un chaudron d'eau qu'on fait bouillir et on ajoute simplement de l'eau à notre bain. On évite de se blesser avec le gros sel. Oui, aussi. Si on ne veut pas attendre qu'il se dissout. Si on ne veut pas attendre qu'il se dissout. Moi, souvent, je mets mon 2 tasses de sel de mer avec juste de l'eau chaude pour commencer mon bain. Puis je vais brasser mon eau un peu, puis après ça, je la mets à température comme je veux. Fait qu'il y a le temps de se dissoudre. Mais c'est vrai que quand j'embarque dans mon bain, il en reste des petits morceaux sur lesquels je m'assis. Ça ne fait pas toujours du bien, mais Nathalie a raison. On peut le faire fondre dans un chaudron avant de le mélanger à notre eau de bain. Tout à fait. Il y a Jannick qui veut savoir si les lampes de sel, c'est les lampes de sel de l'Himalaya. Oui. Principalement, c'est les lampes de sel qui sont roses. Donc, oui, c'est ça. Je les regarde avec toi en même temps, les questions, parce que j'en vois beaucoup passer. Hein? Il y a Diane Lamotte, je viens d'en prendre une, c'est marqué question, donc je le lis en direct. Oui. J'ai besoin que tu m'aides quand je ferme ou j'ouvre les yeux, je vois plein de visages que je ne connais pas. Qu'en penses-tu? Bien, c'est qu'on voit tout simplement dans un monde parallèle. C'est quoi son prénom, Amon? C'était Diane. Diane, c'est tout simplement qu'on voit les personnes qui sont dans un monde parallèle, tout simplement. Ou bien, il faut faire attention parce que ça peut se rapprocher d'un phosphénis. Donc, si vous avez regardé la télévision, puis il y avait plein de gens dans la télévision, vous fermez vos yeux, puis que là, vous voyez des personnages, ça peut tout simplement être la rétine qui a gardé en mémoire les silhouettes de ces personnes-là, de un. Mais si vous n'avez pas regardé la télévision, puis vous n'avez pas regardé des personnages en arborescence, c'est-à-dire lumineux, en fermant les yeux, on les voit, donc ça veut dire que vous voyez des êtres qui sont sur un autre plan. Fort probablement. Je travaille dans un hôpital, on refait la lumière blanche, oui. Il y a Valérie Lebreu qui veut savoir quelle sorte d'encens est la meilleure pour éloigner le négatif. La sauge. Il y a la top des tops encens qui va éliminer le négatif, c'est la sauge. La sauge en feuille, la sauge blanche. Attention, n'allez pas prendre de la sauge pour faire de la cuisine. Là. La sauge qu'on prend pour faire notre sauce à spaghetti, c'est pas bon, ça. Il y a Sylvie qui suggère l'invocation. Oui, bien moi, c'est celle que je préfère, mais il y en a d'autres. Il y a Manon du temps, le temps d'une pause, Manon Rodrigue qui en fait aussi des encens liquides avec de la sauge. Mais moi, celle que j'utilise souvent, c'est l'invocation. Souvent, je l'utilise celle-là. Ensuite, Janine qui dit « Bonsoir, une maison avec de la peinture sombre est mauvais. Pour moi, je me sens écrasée, il manque d'air. » Oui, souvent. On fait attention à notre décor parce que notre décor peut nous alourdir aussi au niveau de nos énergies. Puis peut avoir... le décor, il peut influencer nos énergies, effectivement. J'ai René qui dit obsidienne, une pierre de protection. Oui, effectivement, mais il y a plusieurs pierres. Puis d'ailleurs, si vous allez sur la page d'Elisabelle, vous allez voir, elle a fait une publication cette semaine en parlant des pierres. Donc, vous allez en trouver là-dessus des pierres pour chasser le négatif, des pierres de protection, des pierres pour vous aider. Carole Chouinard qui oui? a un truc bien à elle pour ça. Oui. Elle dit, j'avais un truc lorsque des personnes négatives ou agressives envers moi, écrire leur prénom de la personne sur un œuf et le déposer au congélateur et l'oublier complètement. Et je ne suis pas beaucoup pour cette technique-là. Mais c'est correct. C'est correct si elle veut l'employer. Mais là où je suis moins d'accord, parce que là, on parle d'un œuf, mais la plus populaire, c'est la canette de liqueur. On dit de faire ça avec une canette de liqueur. On met la photo de la personne. Mais ça, on fait attention parce que c'est une forme de magie grise. Parce que quand on va placer une personne dans un congélateur, on la gèle. Donc, il faut faire attention. Okay? Donc, dans l'intention de ce qu'on veut faire pour se couper de cette personne-là, il faut juste faire attention parce que de le faire comme ça, c'est souvent comme mettre du négatif sur l'autre personne. Donc, si on met du négatif sur l'autre personne... Un genre de voodoo. Un genre de voodoo, oui. Fait qu'il faut juste faire attention dans l'intention comment on le fait. OK? Il y a Michael Vézina qui dit qu'il adore les pierres. Lui. Oui, puis il y a tellement beaucoup de choses à comprendre avec les pierres, à savoir avec les pierres. Puis tiens, on fera peut-être un live là-dessus, un mardi en direct sur les pierres, les propriétés des pierres, puis tout ça. J'ai Manon Côté qui demande où est-ce que on peut acheter l'encens
Tous les encens, je vous le dis tout de suite parce qu'on me pose souvent la question, les encens, vous allez retrouver ça dans les boutiques ésotériques bien souvent ou ils commencent à en avoir de plus en plus dans les magasins naturels. OK? Donc, les encens, vous allez trouver ça dans les boutiques cadeaux, les boutiques ésotériques, puis souvent, maintenant, on va les retrouver dans les produits naturels. Puis même, des fois, j'en ai vu, je pense c'est chez Métro la dernière fois, j'en ai vu, il y avait un rack dans l'allée où est-ce qu'il y a les savons, où est-ce qu'il y a les produits pour le bain, les produits de beauté, les savons dans votre épicerie. Allez voir dans cette rangée-là parce que des fois, ils ont des racks où est-ce qu'ils ont certaines encens. OK? Cynthia Duchesne qui pose une question. Est-ce que c'est bien de visualiser une forme de pyramide accompagnée de lumière blanche et dorée autour de soi? Oui. Est-ce vrai que la forme pyramide, ça nous protège car c'est ce qu'on visualise autour de moi pour me protéger du négatif? Ben oui, tout à fait. Que ce soit une pyramide ou que ce soit une bulle de lumière, l'important, c'est encore une fois dans les intentions. C'est de mettre toute cette lumière-là tout autour de nous. Peut-être une petite dernière... OK, attends, j'en ai une. José Bissonnette. Marilyn, quand on t'écoute, doit-on faire un nettoyage après la conférence? José, ça dépend quand on parle de la conférence. Si c'est quand vous venez à une de mes conférences, oui, je pourrais vous suggérer quand vous allez retourner à la maison que vous pouvez nettoyer vos énergies. Mais habituellement, dans les conférences, on fait déjà de la lumière blanche tout autour et les entités, les défunts qui viennent le soir des conférences, bien, c'est des bonnes entités, c'est des bons défunts. Mais c'est sûr et certain que, puis je le dis parce que même si c'est une conférence, quand vous revenez à la maison, oui, un bon rituel de nettoyage énergétique, juste prendre un bain avec du sel de mer ou avant de venir aux conférences, bien, entourez-vous d'une belle bulle de lumière blanche. Ça peut aider. OK? Donc, j'ai beaucoup de questions qui sont par rapport au nettoyage énergétique. Ce que je vous ai dit un petit peu plus tôt dans le direct, c'est que je suis en train de faire vraiment des bons ateliers pour vous aider de A à Z avec tout ça. Puis j'ai déjà fait aussi d'autres mardis en direct avec les nettoyages énergétiques. D'ailleurs, j'en ai fait un avec vous dernièrement avec mon VR. Faire un suivi de l'histoire du VR, bien pour le moment, il ne s'est pas reproduit rien d'autre depuis qu'on a fait le nettoyage. Ben, en fait, il ne s'est pas rien reproduit depuis qu'on a fait Rimouski, Matana. Je pense que c'est peut-être quelqu'un qu'on a débarqué dans cette région-là. Ça se peut très bien. Mais ceci dit, on n'a pas eu d'autres phénomènes. Donc, dans mes mardis en direct, vous savez que j'ai souvent la chronique « Saviez-vous que ». Alors, cette semaine, je vous ai fait un beau « Saviez-vous que ». Saviez-vous que les coccinelles sont appelées la bête à bon Dieu. Savez-vous pourquoi? Mais c'est tiré d'une légende du 10e siècle environ et c'est au Moyen Âge à Paris, qui est un homme qui a été accusé à tort de meurtre. Puis là, cet homme-là se disait innocent. Hein? Il clamait son innocence, il disait que c'était pas lui qui avait fait le meurtre, etc. Mais malgré tout, ben, on a amené cette personne-là sur un bûcher, puis on s'en allait pour son exécution. Et au moment de son exécution, le bourreau, quand il s'est préparé à lever sa hache pour couper la tête de la personne, il s'est aperçu qu'il y avait une coccinelle sur le cou du meurtrier, du supposément meurtrier. Fait que le bourreau a tassé la coccinelle. Il est venu pour s'élancer avec sa hache. La coccinelle a réapparu sur le cou du meurtrier, du supposé meurtrier. Fait que là, 2 fois, 3 fois. Fait que là, on ne trouvait pas ça normal. Fait que le roi, qui à l'époque, bougez pas une seconde, comment il s'appelait le roi? Je l'ai pris en note. Robert le Pieux. Donc, Robert le Pieux, le roi qui assistait à cette exécution-là, il a été revenu. Puis il a dit que c'est un phénomène qui était tellement spécial qu'il pensait même que c'était un miracle. Fait que comme il a cru que la coccinelle, elle accomplissait une mission divine, il a décidé de gracier l'homme. Donc, c'est-à-dire de dire au bourreau, laissez partir, on le laisse aller, on lui rend sa liberté. Et à peine quelques jours plus tard, le vrai meurtrier a été arrêté. Donc, les spectateurs, parce que vous saviez, hein, dans ce temps-là, les gens allaient assister à ces choses-là. Alors, les spectateurs persuadés que c'était Dieu qui avait envoyé la coccinelle pour sauver l'innocent,
donnèrent au nom à la coccinelle, donnèrent le nom de la bête à bon Dieu. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on appelle la coccinelle souvent la bébite à bon Dieu ou la bête à bon Dieu. On l'appelle comme ça, mais aujourd'hui, la coccinelle, c'est aussi connu pour porter la chance. Et aussi, saviez-vous que c'était un des signes que les défunts emploient pour communiquer avec nous? Hein, ça, j'en parle dans mes conférences. Les conférences que je donne actuellement. Et parlant de conférences que je donne actuellement, cette semaine, je suis aux îles de la Madeleine. Je vais être ici demain, mercredi et jeudi. Les conférences sont pratiquement complètes. On a réussi à débloquer une dizaine de billets pour aujourd'hui, mais je pense, Michel, c'était-tu complet pour aujourd'hui, pour demain, mercredi? Complet. Demain, on va faire les autres confirmations, puis on va voir si on peut rajouter quelques billets pour jeudi, mais sous toute réserve. Entre-temps, j'ai rajouté des chaises à Sherbrooke parce qu'on était complet ce matin. On a rappelé à la salle, ils nous ont permis de rajouter 20 chaises supplémentaires. Donc, si vous voulez des billets pour Granby, pour Sherbrooke, c'est maintenant que ça se passe parce que ça, c'est les prochaines conférences que je vais faire. Puis après ça, il y aura Bécomo, Forestville, Port-Cartier, il en restait plus beaucoup, je pense. Non, il était plein. Port-Cartier, c'est complet. C'est complet. Puis après ça, il reste Laval, c'est la dernière conférence que je donne cette année. Donc, toutes les autres conférences, là, si vous recommencez le cycle, là, vous me dites, Marilyn, viens-tu à Québec? Marilyn, viens-tu à Trois-Rivières? J'y suis déjà allée. Cette année, là, le calendrier va être pour l'année prochaine. La semaine prochaine, êtes-vous prêts pour le sujet de la semaine prochaine? Le sujet de la semaine prochaine, je vais vous faire un direct spécial message de vos défunts. Je sais que vous aimez ça. Je sais que vous aimez ça. Alors, la façon qu'on va procéder, on ne fera pas de choses bien particulières. Vous allez juste aller remplir, si vous ne l'avez pas déjà fait, message de l'au-delà.com. Michel, tu vas aller les mettre dans les commentaires, s'il te plaît. C'est fait. Donc, vous allez aller sur message de l'au-delà.com. Vous allez aller remplir le formulaire. Si vous l'avez déjà fait, laissez-les là. C'est fait parce que les doublons, on les enlève automatiquement. Mais si vous n'avez pas encore participé, allez là-dessus, vous envoyez la photo, puis mardi prochain, dans le direct, je vais canaliser des messages pour vous, de vos défunts. On va se faire un beau spécial d'1 heure de messages en direct de vos défunts. Et je vous pose la question, est-ce que vous aimeriez ça, vous aussi, être capable de communiquer avec vos défunts? Est-ce que vous aimeriez ça? Apprendre à communiquer directement avec vos défunts. Plus que juste un petit truc par-ci, par-là. Y aurait-il quelque chose qu'on pourrait avoir de plus, de spécial? Si vous avez répondu oui, bien, si vous n'êtes pas encore inscrit pour le webinaire du 16 septembre, faites ça rapidement. Parce que, je vous répète, il va y avoir des cadeaux spéciaux cette journée-là, des surprises, mais il y a des places limitées. Donc, c'est le 16 septembre, vous l'avez dans la publication. L'adresse est communiquerfacilement.com et vous allez avoir toutes les informations dans les courriels que vous allez recevoir là aux alentours du 13-14 septembre pour vous prévenir que ça s'en vient, puis la plateforme, puis etc. Donc, j'ai canalisé des messages, vous savez, des messages de l'au-delà. Vous avez envoyé des photos, vous avez envoyé des formulaires. Puis, je tiens à spécifier, Isabelle vous a fait une belle vidéo pour vous expliquer comment remplir le formulaire, comment mettre les photos. Puis, quand vous dites les photos, ça ne fonctionne pas, c'est parce que vous n'avez pas des photos en bonne résolution. Il faut mettre une bonne résolution pour les photos. OK? Alors, message ce soir. Le premier message s'adresse à Madame Lucie Leblond et c'est son garçon Éric qui donne le message. Alors, voici le message. Salut maman, c'est bon de pouvoir te parler librement, sans rien entre nous deux. Je suis calme et serein, ça va bien mieux pour moi. Je suis occupée, oui, bien occupée. Je ne flâne pas. Je bricole des trucs, j'apprends vite. Il était tellement drôle quand il disait ça. Il aime bricoler, votre fils. Je vous le dis, là, il bricole. On pourrait dire bisouner aussi, mais il bricole. Ça, je le comprenais peut-être moins, mais peut-être que vous allez le comprendre, Lucie. Je suis ma sœur. Elle me fait du bien aussi. Ben non, je vous ai pas oublié. Tu as bien fait de faire du ménage, rire. Je suis sérieux.
il voulait dire sincère. Quand je te dis que je vais bien, je fais mes petites affaires. En t'attendant, c'est cool le temps qu'il fait où ce qu'on est. On a des devoirs, plus des tâches. On s'entraide les uns les autres. Le plus important, je suis libre, maman. Enfin, tu as raison, c'est aussi difficile pour moi que ça l'a été pour tous vous autres. C'est passé maintenant, je regarde en avant. Les anges, ils sont là, maman, pour t'aider toi, pour que tu continues. Moi, ils m'aident davantage depuis que je veux avancer, rire. Avant, j'avais froid, mais maintenant, je suis bien. Il y a longtemps que j'ai eu de la lumière, il y a longtemps que j'ai de la lumière où je suis. Merci. Donc ça, c'était le message pour Lucie de son fils Éric. Puis je vous demande de partager la vidéo pour que Lucie puisse recevoir son message. Ou si vous connaissez Lucie, ou si Lucie est en direct avec nous, vous pouvez nous écrire. L'autre message est pour Nancy Beaupré de son fils Mathieu. C'était le soir des fils ce soir. Donc, Nancy Beaupré de son fils Mathieu. Allô? Oui, c'est bien moi. Je suis occupée, là. Rire. Il jouait beaucoup avec ses mains. Je voyais ses petits doigts aller avec ses mains. Il me faisait des signes avec ses doigts, ses mains. Oui, je t'entends. Ça fait de la musique dans mes oreilles. C'est comme tout plein d'amour. C'est comme tout plein d'amour que je reçois toujours de toi, maman. Tu vois, je te parle comme il faut, comme un grand. Mon univers est plein de couleurs et plein de fleurs. Il y a des mamies partout. Moi, je m'ennuie de la mienne. Tu es forte, ma maman. Tu es pleine de courage. Tu es belle, toute pleine de lumière. Tu as eu une belle surprise après moi. Je suis content. Moi aussi, tu sais, je te donne beaucoup d'amour. Ouais, tout plein de beaux papillons aussi. Pourquoi tu pleures quand tu penses à moi? Ou quand tu me parles? Rire. C'est pourtant beau. Je vais te voir très souvent. Je descends un grand escalier et tu me prends la main. Il y a papa aussi. Je l'aime bien. Je sais qu'on va se parler bientôt, une autre fois. Donc ça, c'était le message pour Nancy de son fils Mathieu. Et ces messages-là, c'est des messages que j'ai canalisés parce que je suis allée dans la banque de photos messagedelau-delà.com. Donc, si vous ne l'avez pas fait encore, je le répète, allez le faire parce que mardi prochain, dans notre direct, c'est vraiment un message, un spécial message des défunts que je vais faire avec vous. Puis je vais aller prendre des photos à cet endroit-là exclusivement. Donc, envoyez-moi pas des photos par Messenger, envoyez-moi pas des photos de d'autres sortes de façons que ce soit, juste en remplissant le formulaire parce que je vais aller dans cette banque de données-là pour aller donner des messages à tout plein de gens comme ça. Alors, sur ce, je vais vous souhaiter une belle fin de soirée. Nous, il nous reste encore plein de trucs à faire ici, dont les 2 prochaines conférences aux Îles-de-la-Madeleine. Puis après ça, on retourne tranquillement à la maison, se déposer pendant quelques jours pour après ça retourner du côté de Bécomo, puis Port-Cartier, puis la Côte-Nord. Fait que je vous souhaite une belle fin de soirée. Je vous embrasse.